Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live sur la bonne idée. Aujourd'hui, live spécial, live talk. J'ai l'honneur d'accueillir ici Monsieur Olivier Campos, directeur territoire La Provence pour Veolia. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci, moi ça me fait plaisir d'être là. Donc voilà, aujourd'hui, petit live, on va parler de Veolia, d'écologie, mais également toujours un peu de gaming parce qu'il faut toujours jouer un peu dans nos lives, c'est la tradition. Donc ce live sera en trois parties. Premièrement, on va un peu parler de vous personnellement, votre parcours, votre rôle au sein de Veolia. Ensuite, je vais vous faire un petit quiz sur l'écologie, le développement durable et Veolia. Donc on va voir si vous êtes vraiment calé, parce que c'est un texte que vous connaissez bien, le Green Culture. Et enfin, on va terminer avec une petite session gaming. On va continuer à parler de Veolia, mais plus pour les jeunes qui nous regardent, quelles sont les perspectives professionnelles au sein de Veolia. Donc on va directement passer à la première rubrique du live, le CV de l'invité. C'est parti. Donc, Olivier, je vous propose simplement de parler librement de votre parcours, de vos débuts, comment vous êtes arrivé à Veolia. Et moi, je vais un peu rebondir sur ce que vous allez dire tout au long de votre présentation. Alors moi déjà je suis un enfant du Sud, j'ai toujours vécu dans le Sud, Varois au départ, et puis voilà, je suis parti faire mes études à Lyon, et là je me suis vraiment rendu compte que j'étais fait pour le Sud, et je suis vite rentré quoi. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur à la base. Et j'ai commencé à travailler chez Veolia en 97. Donc je suis un vieux et j'ai pas changé. J'ai évolué chez Veolia depuis 97, tout en restant dans le sud. Voilà. Donc, donc, pourtant, vous n'êtes pas monté bien haut. Lyon, c'est pas non plus le Ah, mais, nord-nord, mais ça vous a suffi. mais pour moi qui habitais Toulon, Ouais. Avignon c'était déjà le nord. Alors Lyon, Ah, là, c'est ce que disent les Marseillais et les Toulonnais aussi, pas mal de fois. Et donc, est-ce que vous avez, plus jeune, quand dans vos études, est-ce que vous avez déjà eu un attrait vous avez fait un ingénieur, mais c'est quoi exactement l'intitulé de votre diplôme? alors moi j'ai un diplôme. Alors l'intitulé exact c'est l'école catholique des arts et métiers. Ça veut dire qu'on touche à tout. Ça veut Ah, dire qu'on fait de la mécanique, on fait l'électricité, on fait de l'hydraulique. Et on apprend surtout beaucoup de choses qui ne nous servent pas du tout après par la suite, parce qu'aujourd'hui, je fais tout sauf ça. Je fais ouais. du management de personnel, du commerce, de la gestion budgétaire, et puis de la télé maintenant. Donc voilà, ça mène à tout. Bah ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal c'est vrai que les diplômes sont très généralistes, donc il y a forcément beaucoup de compétences acquises au cours des études qui ne servent pas dans notre vie professionnelle. Je Et pense que ça forme surtout un état d'esprit. voilà, exactement, à s'ouvrir À s'ouvrir, à réfléchir, à imaginer l'avenir, quoi. Voilà, ouais, ça sert surtout à ça. et Veolia, ça s'est présenté comment? C'est quand vous avez, c'est lié à une opportunité qui s'est présentée comme ça ou c'était une réelle volonté d'intégrer Alors, une moi, société? j'ai toujours aimé l'eau, hein, Ouais, bord de mer, hein, le ouais, Var. Donc voilà, attiré par l'eau, attiré par les vagues, mais j'ai jamais été bon en surf. Et du coup, je me suis plutôt lancé dans les tuyaux. Et voilà, je suis tombé dedans, j'y suis resté parce que c'est un métier passionnant à deux titres, enfin plusieurs titres, mais surtout deux. Déjà, c'est essentiel. Quand on n'a plus d'eau au robinet à la maison, c'est la catastrophe. On peut plus vivre, on peut plus se doucher, c'est la fin des haricots. Donc c'est vraiment un boulot essentiel pour la vie de tout le monde et puis essentiel pour l'environnement parce que traiter les pollutions, éviter que notre environnement se dégrade, et ben, ça fait partie de mon métier aussi et c'est ce qui fait avancer au quotidien, quoi. Ouais, je pense que c'est une problématique que pas mal de gens, pas forcément dans le secteur de l'eau, mais en général, rencontrent, c'est la quête de sens dans son métier. Et là, c'est vrai que dans votre cas, c'est vrai que vous avez un rôle Plein de sens. plein de sens, Ouais, exactement, tout ouais, à ouais. fait. Ouais. Au service des hommes et des femmes du territoire. Voilà, c'est une belle phrase, hein, mais je le pense vraiment, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas des mots en l'air. Ouais.
D'accord. Et je vais un peu parler de votre évolution au sein de votre rôle au sein de Veolia. Bon, je suppose que vous n'avez pas commencé directeur Non, non, de territoire. non. Moi, j'ai commencé, je vais dire dans la merde, hein, je vais dire comme ça, hein, et c'est vrai, ça m'est arrivé d'être dans les égouts en pleine nuit, un samedi soir, avec l'appel et le râteau pour déboucher des canaux plein de merde. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et puis, effectivement, j'ai progressé, j'ai évolué au sein de l'entreprise, j'ai pas mal bougé aussi. Je suis allé à Monaco, je suis allé en Corse, je suis allé à Marseille. Voilà, j'ai quand même un élastique dans le dos qui me ramène à chaque fois vers le Vaucluse ou les Bouches-du-Rhône, parce que j'y ai construit ma famille. Et voilà, et je suis bien installé aujourd'hui ici. Et puis, ouais, on évolue tous les 2, 3 ans, on change et c'est bien, quoi, c'est ce qu'il faut. Ouais, ben, c'est super intéressant parce que je pose cette question parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent qui, eux, ben, des fois, parfois, n'arrivent pas à avoir de perspective d'évolution dans certains métiers. Moi, Et c'est pour montrer que... honnêtement, le diplôme, c'est une chose, c'est un point de départ dans la vie, c'est sûr, mais ça fait pas tout. Après, c'est vraiment l'expérience, c'est le travail, c'est les moyens qu'on se donne et c'est ça qui fait qu'on progresse dans une entreprise. Il y a des, chez Veolia, il y a des personnes qui ont des postes importants, élevés, qui n'ont pas de diplôme à l'origine. Et ils se sont construits au fil des années par l'expérience et par l'envie, tout simplement. Voilà, c'est Le travail. des mots très importants qui peuvent faire écho auprès de beaucoup de jeunes, justement, qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui parfois peuvent être un peu découragés et qui pensent qu'il n'est pas possible de gravir des échelons au sein d'une entreprise sans diplôme. Donc, des mots très importants. Donc, voilà, dernier point que je voudrais soulever au sein de votre parcours, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que votre parcours vous a le plus appris au sein de Veolia? Est-ce qu'il y a une chose que vous souhaitiez, que vous reteniez particulièrement? Je sais pas, peut-être même une anecdote, quelque chose de précis. Ouais, il y a des anecdotes, mais bon, je suis pas sûr que je puisse les raconter. Euh, Non, moi, ce que j'aime chez Veolia, c'est que on fait un métier technique, mais qui repose essentiellement sur les personnes qui travaillent dans la boutique. Et donc, c'est le travailler ensemble, en équipe, c'est les relations humaines qui sont importantes. Voilà, on n'est pas chacun dans notre coin, on travaille tous ensemble. Et si je retiens quelque chose, c'est ça, quoi. Après, voilà, des anecdotes. Ouais, j'en ai certainement, mais bon, non, je pense que non, mais je vais me les après, garder. voilà. Ah, mais c'est très bien parce que, bah, en fait, j'ai dit anecdote, tu peux peut-être le prendre par cet angle-là, mais bon, Ah, vous avez répondu à la question, donc c'est déjà très bien. Ouais. ouais, allez, je vais vous raconter une, mais je dirais pas où c'était. Vous savez que chez Veolia, on amène l'eau potable dans les maisons. Il y a des tuyaux qui sont enterrés hein, Ouais. pour amener cette eau dans l'ensemble des maisons. Et puis, il y a un endroit, il y avait une source hein, qui était vraiment contrôlée pour vérifier qu'elle soit pas polluée, tout ça. Et ça faisait des années qu'elle était contrôlée. Et puis un jour, on va pour fermer une vanne, hein, pour couper l'eau hein, sur le tuyau. Et puis là, la source est arrêtée. Et on va voir, qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a plus de source, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était une fuite d'eau potable depuis des années et des années. Tout le monde pensait que c'était une source naturelle, mais non, c'était de l'eau potable. D'accord. Et voilà. Et là, je dois dire que on a un peu honte quand ça arrive. Parce qu'on se dit, Après, est-ce qu'on a vraiment bien fait notre boulot avant? C'est pas sûr. après, voilà, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Tout le monde fait des erreurs, même les plus chevronnés, donc. Non, ok. Ouais. Bon, Et, on ouais. coupe, hein, Ouais, ça. ouais, On est d'accord. Hein. on ne mettra pas, on ne mettra pas la rediff. On mettra pas, hein. Oh, et juste pour finir, vraiment, avant de passer à quelque chose qui me vient en tête, c'est directeur de territoire, c'est un terme un peu abstrait pour Ouais. nous qui connaissons pas Veolia. Quelles sont vos missions exactement? Mes missions, c'est un petit chef d'entreprise.
Voilà, je vais dire Ok. comme ça. Le territoire, c'est à peu près 120 personnes qui travaillent sur le territoire. Et on est le petit chef d'entreprise de cette belle entreprise, on va dire, de 120 personnes. Donc, c'est trouver du travail, faire du commerce, gérer les personnes, s'intéresser à la technique quand il y a des problèmes importants. Voilà, c'est faire un petit peu tout, quoi. Comme une petite PME. Ok, d'accord. Oui, je Mais vois. on a toujours un chef, donc je suis pas patron de PME pour autant. J'ai des comptes à Ouais, rendre ouais, aussi, ouais, comme tout le ouais, monde. ouais, je vois un peu l'idée, d'accord. Oui. Bah, je suppose que vous avez un calendrier, enfin, un emploi du temps chargé. Non, Non, ça va? on travaille que 70 heures par semaine. Ça va, c'est rien, Ça reste ouais. raisonnable. Ouais, c'est dans la moyenne. Oui, oui. Voilà. Dans ces 70 heures, vous avez réussi à trouver un petit créneau pour venir nous Voilà, voir, donc, exactement. donc ça fait d'autant plus plaisir. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de passer directement au quiz. Ouais. Le quiz Green Culture concocté par Veolia et dont j'ai extrait 10 questions afin de... Parce que enfin, je sais pas combien il y en a exactement de questions, mais si on les faisait toutes, je pense qu'on en aurait pour une bonne dizaine d'heures, hein, à mon avis. Ouais, sans problème. Donc voilà. Et puis, vu les réponses que je vais donner, c'est sûr que je connais pas les questions à l'avance, quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Donc jingle. Tu parles de green culture? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, culture green, pardon. Exact. Donc voilà, on va le montrer à la caméra. Donc voilà, ça c'est assez épais comme vous pouvez le voir. Donc c'est Culture Green par Veolia. Donc un jeu basé sur les incollables, donc les fameuses questions, le jeu de société sous forme de questions qu'on connaît tous. Et là, justement, c'est des thématiques liées justement à Veolia, donc l'eau, le développement durable, la pollution et tant d'autres. Et aujourd'hui, c'est... Alors, chez Veolia, c'est ça on qu'on joue à voit, là. ça une fois Oui. par semaine. Toutes les semaines, on reçoit une question, un questionnaire, et on répond parce qu'on a plein de trucs à apprendre aussi. Ouais, C'est pas c'est parce vrai. qu'on bosse dans l'environnement qu'on sait tout. On va s'en rendre compte, hein, mais vas-y, je t'écoute. Ouais, ok. Et justement, il y a aussi, si je ne m'abuse, il y a aussi, c'est possible sur mobile, il y a un flashcode qu'on Ouais. peut retrouver sur le site que j'ai vu, il me semble, pour jouer tout simplement sur mobile, parce qu'il n'y a pas que la version papier. Donc voilà, donc on passe directement au quiz, et avec la première question, dans mon sens déjà. Désolé, non, c'est moi, je me suis trompé de fiche. Quel... Ah, pardon. Quel pays valorise 99% de ses déchets? Alors, je vais quand même Il vous... n'existe pas. j'ai- Ah, je l'ai repris du... Quel pays valorise Allez, la Norvège. Ah, dommage, c'est un pays voisin. La Suède. Ah, on vous le valide, quand même mérité. Non, j'ai vraiment pas loin, donc en plus sans choix multiple, donc pour moi il est validé. Cash, hein, c'est un Ouais, cash. ouais, pour moi je valide comme un cash, parce que 2 essais ça va, c'est raisonnable. Donc en Suède, il faut savoir que seulement 1% des 4 millions de déchets ne sont pas recyclés, compostés ou valorisés en énergie. Donc on connaît un peu la culture des pays scandinaves à ce sujet-là. Ils ont pas mal de ressources naturelles justement qui permettent ce genre de choses. Donc pour l'anecdote, les sacs poubelles spécial tri sont gratuits et chaque quartier dispose de stations de tri de 7 conteneurs. Donc sachant que c'est un pays assez grand, ça en fait beaucoup. 7 conteneurs à la maison, on en est loin nous, encore. Voilà. Ouais. Quand on en a 3, c'est déjà pas mal. Exactement, ouais. Ça fait pas mal de poubelles. Donc voilà, bravo pour cette première question. On passe à la suivante. Ah, on s'arrête pas là Bon, ok. C'est vrai que c'est une victoire. Alors, dans quel pays, donc deuxième question, dans quel pays se trouve la ville la plus polluée au monde? Donc, je dirais la Chine. Non. L'Inde. Ah, l'Inde occupe, enfin les villes indiennes occupent les deuxième et troisième places. D'accord. En régie, on souffle Brésil. Ah, Bon, Ouais. alors, c'est le Pakistan. le Pakistan. D'accord. Donc voilà, la ville de Lahore au Pakistan est la plus polluée au monde. Et vous étiez pas loin avec l'Inde parce que New Delhi et Bombay sont les deuxième et troisième villes les D'accord. plus polluées du monde. Donc c'est pas très loin. Dommage. Donc on enchaîne avec la troisième question. Bon là je vais faire choix multiple parce que c'est un chiffre assez précis.
Chaque Français consomme en moyenne combien de litres d'eau potable par jour? 39, 149, 350 ou 830? 149. Bonne réponse. En 2020, l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement estime que chaque Français utilise en moyenne 149 litres d'eau potable par jour, soit une la consommation domestique de 54 mètres carrés par habitant et par an. Ouais, Donc voilà, cette question-là, je suis obligé de la connaître. Ah ouais, Celle-là, elle au touche, tac, au tac. elle touche de trop près notre métier. Ouais. Quoi. Ouais. Voilà, petite question cadeau, mais bon, il fallait quand même, la trouver. En France, on va parler un peu de pollution. En France, quel pesticide est interdit à la vente au grand public? Ils en ont parlé, non, récemment, mais alors je ne me rappelle plus, c'est pas celui qui faisait tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de débats. Pas mal de débats, non, putain. Vous proposez des. Ouais, les carrés. Ouais. Le glucose, Non. le glyphosate. Oui. Ouais, voilà. Donc voilà, bien joué. Ouais, je sais que vous l'aviez au bout des lèvres Ouais, et que ouais, je vous le dise pour que vous trouviez. On n'en parle plus, Ouais. donc c'est pas bon signe. Ouais, ça veut dire c'est vrai, que, ouais. ça veut dire qu'on continue à l'utiliser. C'est ça. Il me semble qu'ils l'ont interdit. Parce qu'il y a écrit en France depuis 2019, le glyphosate et les pesticides de synthèse sont interdits aux particuliers. Ouais, Voilà, ça veut dire que l'agriculture continue voilà, c'est pour, à l'utiliser. Ouais. voilà, c'est pour le grand public, mais l'agriculture de masse continue à l'utiliser. Donc là, c'est la 5e question. Quand a été créée la première filière de collecte et de recyclage en France? Et ça se trouve, c'est au Moyen-Âge. Hein. Peut-être qu'ils recyclaient déjà des trucs à l'époque. Ouais. Non, c'est peut-être le verre, le recyclage du verre, allez, dans les années 50. Bon, je vais vous donner. C'est un peu après, quelques décennies après. 70. Non. Alors, je vous donne trois propositions. Ouais. 1992, 2002 ou 1982? 82. Non, plus. Non. 1992. 12. Dommage. Dommage, ouais. C'est vrai que c'est assez récent. Et c'est le verre? Alors, c'est en 92 qu'on commence à séparer les emballages ménagers des autres déchets pour les recycler. D'accord. D'autres filières s'organisent pour ensuite donner une seconde vie aux objets. On pense notamment aux supermarchés où on peut jeter nos piles, ou les pharmacies où on peut également jeter nos vieux médicaments périmés. Voilà. Pour l'instant, vous êtes pas mal. Hein. Ouais, surtout que c'est que des questions sur les déchets. Ouais. Moi, c'est l'eau, je rappelle. Hein. On parlait une question sur Veolia, sur l'histoire de Veolia. Oh putain, je suis mort. Ah, attention, là, vous avez la pression, là. Vous voulez Allez. Quelle maladie a été à l'origine de la création de Veolia en 1853? Une maladie qui était dans l'eau. Qui est liée à l'eau, oui. Typhus? Ah, non. Diphtérie? Comment? Diphtérie? Non. Une plus, on va dire, qui existe toujours, enfin qui est beaucoup plus répandue, mais pas dans les pays, on va dire, plus développés. La cagagne? Alors, soit la peste, soit la gale ou le choléra. Le choléra. Ouais, bien joué. Donc, c'est au 19e siècle, dans les villes européennes qui commençaient à être de plus en plus peuplées et salubres, qu'ont été créés des réseaux d'assainissement, dont Veolia, et qui ont permis de développer l'accès à l'eau potable. Donc, la demande de Napoléon III. Tout à fait. Ah, ça mérite un petit point bonus pour ce point historique. bon. Alors, il me semble, avec le cash qui donne 5 points. 5, 6, J'ai gagné. 7, Je suis le seul à jouer. 8. Pour l'instant, 8 points. À combien on pense qu'il a gagné? On va dire là, vu ce qui reste, Ouais. 15, ça peut être pas. Ça me va. 15, c'est un bon objectif, je pense, qui est atteignable. Quel terme désigne la production d'un produit à faible impact écologique? C'est un terme qu'on entend de plus en plus pour vraiment tous les produits. Il faut qu'ils soient neutre en carbone. un peu plus simple. Carré. C'est un mot made in France, Non. développement durable ou éco-conception. Développement durable. Non, Non. éco-conception. Bon. Ah, dommage. 0. L'éco-conception consiste à imaginer, fabriquer et utiliser des produits et services ayant le moins d'impact possible sur l'environnement.
Ouais, voilà. Donc voilà, on l'entend à toutes En les sauces. résumé, c'est neutre en carbone, ça veut dire la même chose. On peut le valider ou pas? Non, 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 j'ai faux. Bah oui, c'est vrai que, oui. En soi, oui, les produits éco-conçus sont neutres en carbone, ça, c'est vrai. Donc la question suivante, pour endiguer cette mauvaise série De mauvaises mauvaises réponses. réponses. Comment se nomme le rassemblement de scientifiques de 195 États qui, depuis 30 ans, analysent le rôle des activités humaines dans le dérèglement climatique? Le GIEC. Très bonne réponse. En plus, un cash. Donc, ce qui fait 5 Ça points. fait 8 plus 5, 22, c'est bon. Donc voilà, là, ça. Donc, 13. 13, dis rien. 13. Donc, le GIEC qui nous fournit souvent des rapports assez alarmistes ces derniers temps. Il serait temps qu'on les écoute un peu. Ouais, voilà. Donc, qui nous alerte sur le réchauffement climatique et qui rassemble les scientifiques de 195 États et qui, depuis 30 ans, voilà, nous analyse le rôle des activités humaines dans le dérèglement climatique. Là, la pression, les 2 dernières questions pour atteindre les 15. Je pense que vous en êtes capable. Le chat aussi, n'hésitez pas à répondre aussi. Je ne sais pas si ça répond un peu dans le chat aux questions, mais voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez jouer également. De quand date la première voiture électrique? J'ai une marge de 5 ans Un carré. Un carré. un carré. 1834, 1945, 1990, 1789. 1834. Bonne réponse. Donc, ce qui est un peu piégeux, c'est que la commercialisation, bon, elle n'est pas très lointaine, c'est 1852, mais 1834, c'est, on va dire, la première vraiment Conception. voilà, Ouais. c'était le terme que je cherchais de voiture électrique. Donc, mais c'est dans les années 20 du XXe siècle que le moteur thermique jugé bon marché, plus autonome et plus léger, supplante l'électrique. Donc là, ça fait 15 de points pour. Donc voilà, bravo, objectif atteint. Bon, Bravo. l'honneur est sauf. Vous pouvez féliciter Olivier dans le chat. Et pour la dernière, voilà, pour le plaisir, pour pas faire un record, parce que c'est vrai qu'on peut faire un petit jeu entre invités, qui sera le meilleur. Je suis le seul à jouer. Ouais, pour l'instant, oui, là, vous aurez Je le. suis le champion, c'est Ah, sûr. pour l'instant, vous serez le champion jusqu'au peut-être au prochain. Donc voilà. Donc, quelle est l'énergie renouvelable actuellement dans le monde la plus utilisée? Un autre. L'hydraulique. Les Ah. barrages hydrauliques. Dommage, c'était le deuxième Nucléaire. non plus. Enfin, en France, il me semble qu'en France, c'est le premier. C'est dans le monde, c'est global. C'est le. Peut-être une dernière pour le. On est simple pour laisser une dernière chance. Ah, c'est pas les éoliennes, je crois pas. Non, Hélène, Non. Panneaux solaires. non, la biomasse. Biomasse. Ah, Ouais. d'accord. 10%. Ah, on n'y penserait pas, oui. Ouais, c'est vrai Je pense que- pas du tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, biomasse, c'est tout ce qui est organique, tout ce qui vient de la terre, les animaux. Ouais. Donc, c'est vrai c'est vrai qu'on c'est pas celui, la première énergie renouvelable qui nous vient en tête quand Ouais. on parle de ce sujet d'énergie renouvelable en général. Donc, c'est vrai que c'était une question un peu piège. Donc voilà, bravo. Bon, c'est 15 pas grave. j'ai eu objectif 15. atteint, Il voilà. fallait- Ah, mais Objectif je atteint. voulais pas mettre la barre trop haute d'entrée, quoi, aussi, faut dire. Voilà, ouais. C'est ça. Restez humble. Voilà. Bravo. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, ceux qui nous regardent ont pu en apprendre un peu plus sur l'eau, le développement durable et Veolia aussi, parce qu'on a une question sur Veolia. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième rubrique du live, le Coop Pro. Qui est- c'est un concept un peu. Ouais, c'est un peu test. Ouais, on peut dire test parce que c'est le premier, donc voilà, le nom est pas encore fluide. Donc je vous propose qu'on passe directement sur la console. Voilà. Ouais, en plus on est un peu de travers, donc Super, hein, à bientôt. Pas de souci, à bientôt. Donc voilà, on va jouer à Gang Beast, qui est un jeu de plateforme, on peut dire, ouais, un peu sympa. Peut-être plus tard. Voilà, on va juste baisser un peu le son. Donc, pour expliquer le concept du jeu à Olivier et au chat, en fait, il y a 2 personnages sur une plateforme, ça peut être différentes maps, et en fait, l'objectif est très simple, c'est de pousser l'adversaire en dehors de la plateforme. Donc là,
appuie sur A, voilà, comme ça, le nouveau personnage qui apparaît, appuie sur A encore. Donc pour les touches, donc L1, c'est pour agripper son adversaire. Pardon? L1, Ouais. pardon, désolé, Ouais. je dis L1, mais comme si, oui, ça touche là, la Ouais, gâchette de ok. gauche, la première gâchette de gauche, c'est pour agripper. Ça, c'est pour sauter. Ouais, Ça, c'est pour envoyer un coup de boule. ouais, Ça, c'est pour envoyer un coup de poing. Voilà. ok. Voilà. Et ça, c'est pour se déplacer, j'imagine. Ouais, voilà. Ah, Il ouais, faut ouais. jouer avec le joystick comme vous le Ouais, sentez. l'ancienne. À l'ancienne, ouais, avec les... Ouais, ouais, oui. Alors, on va en faire en... Prends pas, aller en 4, ouais. Corps à corps. Mais non, Ok, quoi? faut un 5. En 5, ouais, tu vois. Ouais, pour convaincre, c'est vrai. Bonne réflexion. Parce qu'il y a 5 questions. Allez, plus 5. Voilà, corps à corps. Au niveau... Non, faut que je Pourquoi fasse... j'ai changé de mec, moi? Oula, ça arrive. Non, faut juste aléatoire, voilà. Et ça, c'est bon de démarrer. Donc voilà, on va jouer, aussi un peu parler de... Je suis qui, moi? Je suis le mec en tenue ou... Même moi, je sais pas, on va voir, on va jouer, on va découvrir ensemble. Est-ce qu'il y a des réactions dans le chat un peu? Ah, moi, je suis avec une bouteille jaune. Pourquoi il avance pas, mon gars? Attends, moi c'est qui? Je sais même pas. Moi je suis le rose, voilà, je suis le rose. Ouais, mais moi, il veut Ah, pas je crois avancer. que ça marche pas avec les touches directionnelles. Ah, Ah non? ouais, j'ai gagné! Égalité. Non, égalité, égalité. Voilà, qu'est-ce qui est passé? Ah oui, c'est vrai que j'étais au milieu de la plateforme. Il y a écrit égalité. Bon, on va continuer. Et donc, du coup, moi je souhaitais aborder un peu les perspectives professionnelles à Veolia. Qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui peut faire pour. Quels métiers sont disponibles chez Veolia avec ou sans diplôme? Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a- on va parler de tout. Un jeune, il peut venir chez nous en apprentissage. D'accord. Euh, Dans l'ascenseur directement. et, donc, c'est pas mal l'apprentissage parce que ça permet pour un jeune qui est pas forcément, qui a pas trop envie d'aller à l'école, tout ça, bah, il vient chez nous, il passe la moitié à l'école quand même de son temps et l'autre moitié dans une équipe D'accord. pour apprendre son métier. Et s'il gaze bien, il faut faire les deux. Hein, ça lui offre la possibilité de découvrir nos métiers et puis peut-être d'être embauché derrière. Quoi, hein. Chaque année, ici, dans mon territoire, oups, Allez. Oui. on a 5 ou 6 jeunes comme ça tous les ans. Et puis voilà. Donc après, il y a plusieurs types de métiers. Moi, si j'avais un conseil à donner, Ouais. c'est de travailler, d'essayer de faire des métiers dans l'électromécanique ou l'électrotechnique, des métiers un peu techniques, mais où il y a beaucoup de postes dans ces domaines-là et c'est ce qui paye, ça paye bien, quoi. Ok. Ça paye bien par rapport à d'autres postes. Après, il y a des... Mais t'arrêtes un peu de me donner des coups de boule. Pourquoi t'as gagné? Je me fais parler. Ah oui, j'ai pris un carreau. Ah, je fais parler comme ça, je vous déconcentre. Voilà. Ok, voilà, c'est important ouais, de parler des différents types de contrats parce que tout, on sait pas, voilà, que Et il y a, c'est possible de faire de l'apprentissage. voilà, puis... Ah, putain. Comment dire mais je sais ce qui m'embête. Ouais, et puis voilà, après, il y en a qui travaillent dans des camions pour curer les réseaux, d'autres pour faire du terrassement et changer les... On fait pour ça. Ah, voilà, le train. Yes. Bien joué, égalisation. Je me suis mis tout seul sur le... Non, il est pas... Elle a rien du tout, mon perso, c'est mangé un métro. D'accord, ok. Ah, quand même. Non. Le jeu ne veut pas te donner la victoire, je crois. Il veut pas. C'est truqué, c'est super truqué en fait. Attends, je vais te mettre un coup de boule. Ah. En fait, il faut vraiment me mettre sur le rail, je crois. Ouais. Voilà, là, je pense que c'est bon. Ah, bien joué, là, t'as gagné. Tu m'as mis sur le rail. Bon, dur. Ouais, donc c'est des postes en général qui sont dehors, hein, et de l'apprentissage, ou alors postuler directement. On cherche beaucoup de gens qui ont des permis poids lourds. Ah oui, Hein, ça, c'est... poids lourds ou ce qu'on appelle des cassettes, hein, conduire des mini-pelles. Oh putain, je suis nul. exactement. Ça va, t'as que... Une victoire, c'est... Des coups de boule à la rambarre. Directement.
Ah, ça va, victoire. Ça. Sur le message, on m'a demandé Ouais. ça payait combien. Alors, Ça paye combien? Ça dépend. Ça dépend de l'expérience, ça dépend du poste, ça dépend de plein de choses. Mais en moyenne, au début, je dirais, ça paye 1600 euros par mois. Et puis en moyenne, les gens chez nous, ils gagnent autour de 2800 euros par mois, brut. Je parle en brut, hein. ouais. Ok. Mais ça dépend du diplôme, ça dépend de l'expérience, ça dépend de plein de choses, quoi. Mais Ouais. ça paye. Ouais. Ah, puis il y a des avantages sympas chez Veolia. On a plein de jours de congé. Voilà, il y a des trucs pas mal, quoi. Et vous, actuellement, vous Oh, recrutez putain, pas je- mal. Oula. Ouais, c'est sur le gong. Non, non, non. Voilà. C'est nul. Ouais, accident. Con. Comment on fait pour Ouais, sauter? moi aussi. J'arrive pas à C'est- sauter. non, en fait, c'est A. C'est A, ouais. Ouais. Ça, tu m'as fait. Ah, salopard. Très directement dans le. Broyé. Voilà. Il y a des moyens, là. Ouais, il y a des broyeurs. Ouais, c'est des- dangereux. Des consignes de sécurité Ouais. avec, contrairement à. Bien joué, t'as gagné. Bien joué. On peut faire une. On peut en faire. Ah, ça continue, d'accord. Et donc, actuellement, vous, dans le secteur sud, vous cherchez des postes en particulier? Ouais, je cherche. Non, si tu me jettes, tu ne sauras pas ce que je cherche. Ouais. Oh! Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des chauffeurs poids lourds, on cherche des gens un petit peu mix, on cherche des gens pour faire la maintenance sur les installations électriques ou mécaniques. Comment tu fais pour attraper? C'est L1, Ah. je l'ai dit avant le. Ouais, on peut ouais. on peut Ouais, me dire mais- que je t'ai dit pas donné Ah la oui, sauce. mais depuis tout à l'heure, je fais le bouton en dessous, c'est pour ça que j'arrive pas. Voilà. C'est la gâchette d'en bas de gauche. En dessous Ah, de. je sais pas. Il prend le casque de chantier. Ok, parce que c'est vrai que Veolia, poids lourd, c'est pas quelque chose auquel on peut penser en Ouais, mais premier lieu. parce qu'on a des camions hydrocureurs. Quand Ouais, on ok. cure les réseaux, je t'attends. Hein. Ah, j'arrive, je sais pas comment on remonte. Bon, Ah, moi, je suis un novice, donc. Ok, je m'attaque directement. Ouais, bah oui, carrément. Maintenant que j'ai compris comment on accrochait. Offensif. Putain. Ouf, je suis mort. Donc, Hop là. ok. Et sinon, voilà, ce qui est vraiment bien, moi je sais que quand j'ai des potes là qui me demandent qu'est-ce que mon fils, qu'est-ce qu'il va faire comme boulot demain, tout ça, je dis mais il faut qu'il fasse un métier électricien ou mécanicien, un truc comme ça. On en cherche, il n'y en a pas assez, et c'est ce qui paye le mieux, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et ce qui est sûrement le plus intéressant. Est-ce que vous pouvez former des personnes à certains. Ouais. Ok. Ouais, alors en général, c'est après le bac. Alors ça dépend des métiers, mais les métiers d'électricien, mécanicien, c'est après le bac. Ils font un BTS électromécanique en alternance. Et sinon, on fait aussi des CAP canalisateur en alternance. C'est pour poser des tuyaux. Ou CAP ou bac pro pour, Ah, on va essayer, parce qu'il y a un autre mode de jeu. Je vais voir pour c'est quoi. bosser sur les camions, quoi. Ok. Ou non, je vais juste essayer l'autre mode de jeu qui est. Je sais pas comment on fait. Non. Non. C'est pour modifier le ski. Ouais, moi je suis perdu dans ces menus. D'accord, ben voilà, c'est plus pour les personnes qui voilà, sont pas forcément diplômées. Fait que Ouais, j'ai même un après, post-bac ce qui est bien, ne voilà. savent pas trop quoi faire. Ils savent pas trop quoi faire ou que l'école c'est pas trop fait pour eux, Ouais, ils préfèrent être exactement. dehors, ils préfèrent bosser, manuel. Alors l'école ça reste important parce que les notes c'est important, il faut quand même Ouais. avoir de bonnes notes à l'école, mais ils passent que la moitié du temps à l'école et la moitié chez nous et voilà. Et souvent ça permet de concilier les deux, quoi. Alors, peut-être descendre, peut-être c'est. Ouais, c'est ok, c'est toi qui avais le Ok. lead du retour. Là, qu'est-ce que j'ai fait?
Non, parce qu'en fait, ouais, faut que je fasse moi. Local. Ok. Ok. Ah voilà, c'est bon, parce qu'il faut être leader du groupe pour modifier les paramètres. Donc il y a mode corps à corps. Ok, 2, 5. Vas-y, tu peux faire là. Niveau, ok. C'est un mode de jeu que je connais pas du tout, j'ai juste fait corps à corps. Enfin, c'est chose le mode de jeu qu'on faisait auparavant. Là, c'est à nouveau. On va voir ce que c'est. Ah, ok. Ouais, sur le ring. Je pense comprendre le concept. Ouais, là, il y a un ring. Boum. C'est Ok. comment les coups de poing déjà? C'est B ou X? C'est B. B. Non, R, non, celle-là, de gâchette pour les coups de poing. ok. B, c'est coup de boule. Voilà. D'ailleurs, je mets que des coups de boule, moi. Oh. Oh. C'est bien ce jeu parce qu'on peut taper quand le gars il est au sol, tu sais. Pas Ouais, obligé c'est d'attendre qu'il se réveille. Et tu vois, des fois, une fois par an, on fait venir, on organise des trucs sur nos usines. Ouais, Et on fait venir des personnes qui cherchent du boulot ou qui cherchent à connaître nos métiers et on leur montre ce que c'est, quoi. Ok, vous faites des actions Ouais. pour le. Ouais, ouais. Ok, Et parce que c'est, intéressant, ouais. on a du mal à se rendre compte. Oh, Ah, ok, Ah, enfin, c'est le ouais. même mode de jeu, mais en fait, Ouais, au lieu que ça soit une plateforme, c'est un ring. quoi. ouais, c'est pour ça que je voulais te montrer ce qu'il fallait faire pour passer de l'autre côté. Attends, c'est toi là qui a. Ah, je sais pas. Grande broyeur. Ah, mais c'est la même chose en fait. Ouais, je sais pas. D'accord. Et c'est une manifestation annuelle ou ponctuelle, et des rendez-vous, on va dire, annuels qu'on peut. Des Ouais. immanquables. Hein, chacun. Alors, Pour ceux qui pourraient nous regarder, qui pourraient être intéressés. Est-ce que même prochainement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ou... c'est pas encore prévu, Ouais. mais ouais, on peut, comment dire, quand c'est prévu, on vous dit, et puis on vous invite, et puis et s'il y a des jeunes qui veulent venir, c'est volontiers, quoi, on leur montre. Hein. Ah bah, ce serait avec plaisir parce que nous, à la bonne idée, bah, justement, comme on l'a expliqué en préambule, c'est vrai que nous on essaie de montrer, de captiver les jeunes qui sont pas forcément, qui vont pas forcément à ces rendez-vous-là, et justement par l'intermédiaire des jeunes qu'on peut amener, faire un report, enfin filmer des images et leur montrer ce que c'est et par effet, Ouais, ça peut être ça aussi, ouais, ça peut être sympa, ouais. carrément. Carrément. Oh non. Coup de boule de broyeur. Oh. Franchement, hein. Ah non, le broyeur là, il a un souci là. Non, c'est normal, je suis Ah, pas je, assez loin. je comprends mieux pourquoi le casque, belle petite coupe. Voilà. Ah, mais si. Oh. Hein, voilà. Oh putain. C'est n'importe quoi, Voilà, avec c'est- Non, laissez-moi. Mais je crois justement, c'est encore plus divertissant de voir deux personnes qui savent pas jouer. C'est Ouais, mieux que savoir. C'est encore plus divertissant d'avoir deux qui savent, qui Ouais. maîtrisent complètement le jeu. ceux qui nous regardent, s'ils savent jouer, se disent mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. C'est quoi ce truc? Mario Kart, ça aurait été mieux. Voilà. Ah, malheureusement, Ouais. Xbox, Voilà. on n'a pas de console Nintendo ici. T'as tort. Hop. Voilà, décidé. Et donc, Ok, Ouais. je suis mort. Voilà. ouais, il accepte son sort, il bouge. Oups. Voilà. Dans les docks du sud. Ouais. Ça va, c'est dans l'eau cette fois-ci, c'est moins violent que les autres niveaux. Ça fait exprès. Est-ce que le chat aussi, s'il y a des questions sur le chat à poser à Olivier qui. On me dit que c'est ok. Ah bah ça va, c'est bon. N'hésitez pas, parce que moi, il n'y a pas forcément tout qui me vient. J'essaie de poser le plus de questions possible. Et je pense qu'il y a eu pas mal de réponses à apporter, donc. Oui, oh là là. Non, lâche-moi, lâche-moi. Non. Oh là là. Égalité. Oui, gesticule.
On passe pas dans l'eau. Donc, pourquoi j'ai... Ah, c'est truqué, j'ai gagné alors qu'on est tombé en même temps. Non, j'aime ça. Bon, pour l'honneur, au moins une pour l'honneur. Ouais, laisse-moi gagner. Non, là, je vais tomber. Ouais. Hop, battez-vous. Ah putain, tu peux péter le truc. Non, non. Égalité. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ah, Allez, ça reprend. ouais, il en a mis encore une dernière parce que ça n'a pas compté vu que on est tous les deux tombés misérablement. Là, sur un. Comment c'est? J'ai oublié le Un nom. dirigeable, non? Ouais, un dirigeable, voilà. Ouais. C'est bon, chef. Non, non, non. Oh putain. Non, t'as gagné. Ça a compté quand même comme une victoire. Bon, on n'est pas bon. Hein. Ouais, non, c'est. Ça, c'est clair. Hein. Non, Définitivement, moi, on n'est pas bon. moi- Enfin, toi, t'es meilleur que moi, mais. Au moins un pour l'honneur. Mais Non, bon, moi c'est- aussi. T'es bon parce que je suis très mauvais. Voilà, quoi. exactement, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Ah putain, attends. Hey. Oh, lâche-moi. Je vais t'entrer dans la chute. Oh, les coups de coude. Oh putain. Ah non. Voilà. Bon, Bon, bah voilà. On est broyé. Ouais. Bien joué quand même. Ah, t'es plus fort. Ah, honnêtement, pour la première fois, c'était pas mal. Bon, il nous reste une dizaine de minutes. On peut passer en full cam. Voilà. C'est bon, c'est fait. Merci. Bah, impeccable. L'homme plus vite la lumière. Pas la régie, ça. Ah ouais, c'est non, on respecte pas assez ça fait la régie. Donc voilà, c'était en tout cas un moment très sympathique. Bah ouais, moi aussi. Voilà, peut-être un mot de la fin pour les jeunes qui nous regardent, un peu global, hein, pas forcément sur Veolia, mais sur le lié aux professionnels. Bah, moi, je dirais qu'il faut oser. Faut oser. Je pense que on pense souvent que le job, il n'est pas pour soi, que c'est trop compliqué, que on correspond pas. En fait, il faut oser tout simplement, et c'est en essayant qu'on y arrive. Et c'est en tentant qu'on a de bonnes surprises, quoi. Voilà, tout simplement. Donc nous, en tout cas chez Veolia, on a plein de postes différents. Là où en ce moment, je cherche à recruter 20 personnes, hein, c'est pas rien, quoi, entre le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc je pense que souvent les jeunes, ils osent pas, tout simplement. Ils se disent, c'est pas pour moi. Où est-ce qu'on peut voir vos offres? Alors sur Internet, il y a un site qui s'appelle Veolia pour tous. Voilà, ils tapent Veolia pour tous et ils vont trouver les offres d'emploi de Veolia sur toute la France. Après, il faut filtrer, il y a des filtres pour chercher sur le Vaucluse. Hein. Mais voilà, il faut juste se dire qui ne tente rien n'a rien. On dit souvent 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance, c'est exactement pareil. Il faut essayer, il faut tenter et puis on perd jamais son temps. Et puis même si on n'est pas retenu, c'est un exercice, on s'entraîne pour les fois d'après. Parce que les entretiens, c'est jamais simple, c'est sûr, c'est stressant, mais il faut s'entraîner. C'est comme au foot, hein, on s'entraîne, pareil. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent. Ouais. Je pense que c'est un très bon conseil qui peut s'appliquer à chacun de nous, jeunes qui intégrons le marché du travail. C'est vrai que souvent, parfois, on se dit, même moi le premier, on se dit oui, telle offre, on n'est pas assez bien pour ce poste. Et c'est vrai qu'il faut oser, voilà, comme c'est le bon terme, oser. Ah ouais. Alors, C'est j'ai un mot. une question. Dis-moi. Vous regardez quoi quand vous recrutez quelqu'un? Ah oui, c'est vrai, oui. Principal. Par exemple, là, il y a des jeunes, je sais qui écrivent. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Pour vous, pour nos cours, c'est qui compte? Pour moi, c'est l'état d'esprit, c'est la mentalité. Parce que un jeune, peut-être qu'il ne connaîtra pas notre métier, mais c'est pas grave. On peut le former, on peut le faire grandir dans l'entreprise. Par contre, s'il arrive avec un mauvais état d'esprit, en général, on ne change pas. La personnalité, elle ne change pas. Donc, on va d'abord regarder la personnalité. Voilà. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a envie? Ouais. Je pense que moi, tout a été dit. Je vois pas. Bon, bah, moi, j'ai passé un super moment. Ouais, moi aussi, pareil. Voilà, C'était et super. c'est une super expérience
Et pour d'autres sujets ou autres, c'est volontiers. Merci encore d'être venu. De toute façon, on vous rappellera, on va faire des battles de professionnels. Ouais, bah ouais, maintenant, ouais, c'est clair. Choisis le jeu. Hein. On va faire le battle contre DF. On va se débrouiller. On va se débrouiller pour ramener Inouï la prochaine fois. Ça va. Bon, Bon, merci beaucoup. Merci à vous, mais c'était vraiment un très bon moment partagé également. Voilà, on se dit à bientôt, à la bonne idée pour d'autres talks comme ceci avec d'autres professionnels, mais également du gaming et des talks avec Elias qui revient la semaine prochaine. On vous dit à bientôt, à la prochaine. Merci à tous. Bye. Bye.